Bonjour et bienvenue sur Radio CSORT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le mardi 29 avril 2025, épisode 274, en direct de l'Île-de-France. J'espère que vous allez bien. Je suis Marc-Frédéric Gomez. Au programme, la CISA, une nouvelle vulnérabilité activement exploitée, la CVE 2025-31324, cryptographie avancée, état de l'art selon le net CSC, un livre blanc assez intéressant à lire. Spam, pourquoi ne pas le supprimer trop vite ? Un article rappelle l'utilité de signaler les spams pour améliorer les filtres anti-spam. VMware, multiples vulnérabilités critiques, le CertFR nous alerte. Apache Tomcat, déni de service et contournement de sécurité. C'est aussi l'alerte du CertFR. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocessor.org. La CISA a ajouté une nouvelle entrée à son catalogue des vulnérabilités activement exploitées, le KEV. Il s'agit de la CVE 2025-31324 affectant SAP NetViewer. Elle concerne un problème de type Unrestricted File Upload. On en a déjà parlé la semaine dernière sur Radio CSORT. La CISA indique que ce type de faille constitue une porte d'entrée courante pour les acteurs malveillants et représente un risque majeur pour les infrastructures critiques. La CISA confirme par ce bulletin l'exploitation en cours de cette vulnérabilité. Donc si vous avez du SAP NetViewer, on ne réfléchit pas. Les mitigations étaient expliquées sur l'épisode de Radio CSORT, c'est assez facile. Le NCSC publie un livre blanc sur une nouvelle approche en cryptographie avancée, visant à traiter, rechercher et calculer sur des données sensibles tout en maintenant une protection cryptographique forte. Ce document présente plusieurs techniques émergentes dont deux qui retiennent particulièrement l'attention dans le cas d'usage concret. Le chiffrement homomorphique. Le chiffrement homomorphique, pour rappel, c'est un chiffrement complet, FHE, qui permet d'effectuer des calculs arbitraires sur des données chiffrées sans autorisation de déchiffrement. Théorisé il y a une quinzaine d'années, il reste aujourd'hui très coûteux en ressources pour son implémentation. Des applications limitées existent, notamment la recherche sur une base de données sans divulguer la requête mais à petite échelle. J'ai lu le document, c'est intéressant, c'est du high level, c'est pas du super technique, mais ça a le mérite d'être un livre blanc. On arrive sur le sujet. Il y a aussi le calcul multipartie, ce qu'on appelle le MPC. Donc le calcul multipartie permet à plusieurs entités d'effectuer des calculs sur leurs données agrégées sans les exposer. C'est une approche qui séduit les secteurs financiers, bancaires et fintech, dans les cas comme les enchères scellées ou l'appareillement d'appareils boursiers. Mais il faut savoir que la sécurité repose sur le respect strict du protocole par les participants et sur la confiance entre eux. C'est un document assez sympa du NCC. Je vous le recommande de le lire. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Un article de CIS Security News nous rappelle les bonnes pratiques en matière de gestion des courriers indésirables. Plutôt que de supprimer immédiatement les spams, il est recommandé de les signaler comme indésirables. Cette action permet aux filtres anti-spam, tels que ceux de Gmail ou Outlook, d'apprendre à détecter plus efficacement les messages malveillants. Signaler les spams va améliorer la détection non seulement pour l'utilisateur individuel, mais aussi pour l'ensemble d'un réseau professionnel. Les dossiers de spam sont généralement vidés automatiquement sous 30 jours sans intervention nécessaire. Il est également déconseillé de cliquer sur les liens de désinscription présents dans les courriers non sollicités. Cette action peut confirmer aux expéditeurs malveillants que l'adresse est active, augmentant le risque de ciblage. Ça, c'est la base. Vous recevez une newsletter, vous ne l'avez pas demandé, vous ne cliquez pas sur désabonner. Courrier indésirable, et c'est parti. Enfin, il y a l'article qui mentionne des outils comme Bitdefender et Avast One capables de bloquer les pièces jointes suspects, les sites dangereux et les spams, y compris sur mobile. Bon, ça c'est un petit peu ce que j'appelle le côté publicitaire, mais je le mets parce qu'il était dans l'article. Le CertFR a publié 2 avis de sécurité. Le premier concerne les produits VMware. Les systèmes concernés sont Tanzu Gemfire, en version antérieure à la 1.2.0, Tanzu Greenplum et Tanzu RabbitMQ. Ces vulnérabilités permettent notamment une injection de code indirect à distance, les fameux XSS, et inclut également des problèmes de sécurité non spécifiés par l'éditeur. Les vulnérabilités sont majeures. Il faut savoir que des correctifs existent pour VMware. Ils sont sortis hier. Je les recommande fortement si vous utilisez du VMware. Le second avis concerne plusieurs vulnérabilités qui affectent Apache Tomcat. Les versions concernées sont 3 branches. Il y a la version 10.1.x antérieure à la 10.1.140, la version 11.0.x antérieure à la 11.0.6, et la version de Tomcat 9.0.x antérieure à la 9.0.104. Les vulnérabilités permettent un contournement de la politique de sécurité ainsi qu'un déni de service à distance. Ces vulnérabilités sont référencées sous 2 CVE, la CVE 2025-31650 et la CVE 2025-31651.
Les correctifs sont disponibles dans le bulletin de sécurité d'Apache Tomcat. On réfléchit pas, on patch. Surtout que si le certificat vous l'a mis, d'après moi, il vaut mieux le faire. Et voilà, cet épisode de Radio C-Sort du mardi 29 avril 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Ou laissez-moi un message sur le répondeur de Radio C-Sort au 07 68 72 20 09. Vous pouvez aussi m'envoyer un email à radiocessort@gmail.com. Si vous voulez soutenir le passage de Radio C-Sort au format vidéo, la cagnotte est ouverte jusqu'au 31 mai. Le lien est en description. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain, je vous souhaite une très belle soirée et une très belle journée pour ceux qui m'écouteront demain matin. Au revoir.